لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Imam Kone Ibrahim, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes le président de la commission religieuse en charge de l'encadrement. Vous pouvez nous donner un bilan partiel de votre fonction? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. En termes de bilan partiel, je peux remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accompagnés, qui nous a encadrés avec sa protection. Nous avions un plan d'action qui commençait à Abidjan et qui doit se terminer à Abidjan. Et ce plan d'action, par la grâce de Dieu, depuis le début, est mis en action et ça se réalise d'étape en étape. Ce plan commençait par la formation des pèlerins après leur inscription. Nous avons ouvert des centres de formation à Abidjan et à l'intérieur du pays. Beaucoup se sont inscrits et ils ont reçu la formation. Et puis, le deuxième plan, ou la deuxième étape du plan d'action, c'était l'accompagnement de ces pèlerins-là par des encadreurs religieux d'Abidjan à Djeddah et de Djeddah à Makka. Et par la grâce de Dieu, les encadreurs qui ont été recrutés ont pu faire le déplacement avec les pèlerins, avec quelques difficultés, bien sûr, parce que c'est le travail humain. Et donc, tous sont arrivés à Djeddah. Et nous les avons aussi répartis sur les cars qui transportaient les pèlerins de l'aéroport de Djeddah à l'hôtel à Makka. Et tous les cars, je dis bien tous les cars, avec précision, ont été accompagnés par un encadreur. Les cars qui n'ont pas eu d'encadreur, nous avons sollicité l'aide de nos collègues imams venus d'Abidjan en tant que pèlerins, qui ont été vraiment solidaires avec nous et qui nous ont prêté leur service en accompagnant les cars de Makka, de Djeddah à la Mecque. Et la troisième étape du plan d'action en Terre Sainte, c'était l'étape des circuits Makka, Mina, Arafat, Muzdalfa et Mina. Et nous avons aussi fait la même chose. Nous avons fait accompagner les pèlerins par un encadreur sur les cars qui les ont permis de chantonner la talbiya de la Mecque à Mina et de Mina à Arafat et de Arafat à Mina. Après les séjours de Mina, les 3 jours de Mina, nous sommes aujourd'hui à la Mecque. Et les 3 jours de Mina aussi, c'était animé par les encadreurs sous les tentes qui dirigeaient les prières. Sous chaque tente, on affectait un imam qui dirigeait la prière et ensuite faisait 15 minutes de prêche pour sensibiliser les pèlerins sur la cause pour laquelle ils sont là. Donc, comme vous le savez, le Hajj, c'est typiquement la spiritualité. Donc, c'était sur l'aspect spirituel que nous nous sommes basés. Nous avons mis l'accent sur le comportement du pèlerin vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ses voisins. Nous avons mis l'accent sur les prières et sur les invocations. Donc, tout s'est pratiquement bien passé par la grâce de Dieu jusqu'à notre arrivée aujourd'hui à la Mecque. Donc nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est un bon bilan. Merci Monsieur le Président. Nous savons que les religieux sont tenus d'encadrer les pèlerins du début du pèlerinage jusqu'à la fin. On commence d'abord par les tawaf. Mais il se trouve qu'il y a des pèlerins qui se sont plaints à nous qu'à leur arrivée, pour leur tawaf d'arrivée, ils n'ont pas eu d'encadreur et ils ont été obligés de payer des étudiants pour les accompagner faire leur tawaf. Qu'en est-il? Bon, il y a 2 problèmes. Nous sommes confrontés à 2 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la désinformation. J'ai parlé tout à l'heure de la formation des pèlerins. Ce n'est pas seulement la formation, mais c'est l'information aussi. Parce qu'on diffuse la formation. Pendant la formation, on dit aux pèlerins ce qui les attend. On dit aux pèlerins le programme de la commission religieuse. Quand on arrive
d'abord, nous travaillons en collaboration avec d'autres commissions. Nous avons fait un plan de travail avec la commission hébergement où nous avons arrêté que les pèlerins devaient être d'abord logés avant de faire les tawaf. Alors, ce qui paraissait long pour certains pèlerins, surtout les anciens pèlerins, donc ils trouvaient que après leur arrivée de Jeddah, il fallait d'abord aller faire le tawaf. Pourtant, nous, on a un plan de travail. On ne peut pas arrêter quelque chose avec la commission hébergement et puis après, on va venir contourner. Ça va non seulement bouleverser leur programme et on sera accusé après. Donc, c'est ce que nous avons dit. Quand ils arrivaient, dans le cas, on disait aux pèlerins de patienter, d'attendre qu'ils soient logés d'abord avant d'aller faire le tawaf. Maintenant, ceux qui n'attendaient pas cela et qui venaient nous voir pour dire nous on est prêts, on n'est pas logés mais on est prêts à aller faire le tawaf. Moi je disais à mes éléments de ne pas les accompagner parce que ce n'est pas notre plan d'action. Il fallait absolument qu'on respecte notre plan. C'est ceux-là qui allaient faire les tawaf. Mais je vais vous dire quelque chose, beaucoup d'entre eux ont repris les tawaf parce qu'ils ont mal fait les tawaf. Il y en a qui sont partis, ils ont fait seulement le tawaf sans faire le Safa al-Marwa. Et quand ils sont venus et qu'on a eu l'information, on a vérifié, on a trouvé qu'il y a des gens qui ont suivi les Tchadiens qui sont partis et ils n'ont pas terminé leur tawaf. Nous, on a été obligés de leur demander de reprendre et on a mis les encadrés avec eux pour aller refaire leur tawaf. Donc, ce sont des accusations que je trouve qui ne sont pas fondées. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais je dis que les pèlerins sont souvent victimes de leur impatience. Ils sont victimes de leur... ils sont mal informés souvent, donc ils ne suivent pas le programme. Donc, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons mis à la disposition de tous les pèlerins, même si c'est un seul pèlerin, il y a un encadré qui va l'accompagner s'il n'a pas encore fait son tawaf. Nous revenons sur les formations à Abidjan. Bon, en Côte d'Ivoire, je dirais. À Abidjan, nous savons qu'il y a plusieurs sites qui ont été formés pour former les pèlerins pour le Hajj. À l'intérieur, nous aimerions savoir si le suivi de ces formations a été fait à l'intérieur et si vous avez un rapport qui dit qu'effectivement les formations ont été faites à l'intérieur du pays, tel à Korogo, à Danané et ainsi de suite. En fait, moi je suis satisfait de la formation de ceux qui se sont inscrits pour leur formation dans les centres Abidjan et à l'intérieur. J'ai reçu le rapport de Korogo, j'ai reçu le rapport de Bouaké. En tout cas, les rapports sont quand même satisfaisants parce qu'il faut dire que quand on regarde le nombre de pèlerins ivoiriens, il n'y a pas plus de 25% de pèlerins qui se forment, qui acceptent de se former. Parce que quand on ouvre les centres, on ouvre pour tout le monde. On a même souvent dit que même si tu n'es pas prêt à aller faire le Hajj, mais il faut apprendre le Hajj parce qu'on ne sait pas quand est-ce que tu peux partir. Alors donc la formation en tout cas a été faite dans les grandes villes où on a ouvert les centres de formation et le bilan il est satisfaisant. Mais ce qui est regrettable, c'est que les gens ne s'inscrivent pas. Tu sais que chez nous, en Afrique, on a tendance à cacher le Hajj aux gens. Jusqu'à la dernière minute, on va surprendre les gens pour dire, bon voilà, je m'en vais faire le Hajj. Donc les gens refusent d'aller se former parce que quand on va les voir là-bas, alors on dira, ah, telle personne est en train de se former, donc ça veut dire qu'il doit faire le Hajj. Pourtant, on cache le Hajj, ce qui n'est pas normal. Alors donc, je reviens pour dire qu'il n'y a pas trop de pèlerins ivoiriens qui suivent la formation comme on le souhaite jusqu'à maintenant. Imam Koné, on a fait un constat lors de la station à Mousdalifa, à la Belle Étoile. La prière de Soub prévue à 5h06 a été faite à 4h25. Et ce qui fait que certains pèlerins ont suivi leur guide et on a constaté qu'ils avaient fait la prière bien avant, alors qu'ils devaient aller ensuite sur le lieu de la lapidation. Alors est-ce que cela n'est pas une entorse quand même à ce que vous avez posé quand même comme jalon pour permettre à ces pèlerins de vivre spirituellement cette étape de Mousdalifa? Oui, effectivement, Mousdalifa était une des étapes les plus difficiles du pèlerinage, du circuit du pèlerinage. Alors d'abord, nous avons eu un problème cette année qui nous a causé pas mal de problèmes. C'est que l'effectif des encadreurs venus d'Abidjan, il y avait trop de nouveaux encadreurs qui n'ont pas encore fait le Hajj, qui peut-être théoriquement connaissent le Hajj, mais pratiquement ils ne le connaissent pas.
Alors, on était obligé de mettre cela sur les cars parce que c'est le nombre qui a été affecté par rapport au nombre des pèlerins, même si ça ne suffisait pas. Mais il fallait les mettre sur les cars. Donc ceux-là, d'abord, eux-mêmes, ils ont encore un peu de crainte. Et ils ont aussi la crainte de réussir leur mission. Parce que je dis, entre parenthèses, que j'ai été un peu dur avec les encadreurs cette année. Je leur ai dit que nous avons un devoir de réussite, on a un devoir de réussir cette mission. C'est un défi, il faut qu'on relève ce défi-là. Alors chacun de nous a pris l'engagement de réussir sa mission. Donc un nouveau, il vient, d'abord il n'est pas informé qu'il y a une mosquée là-bas, ou bien même s'il est informé, lui il n'est pas dans la mosquée, donc il n'a pas entendu l'azan. Donc, il peut imaginer l'heure de la prière à telle heure, et pourtant, ce n'est pas cela. Il y a ça. Il y a aussi des gens, vous savez que c'est tout le monde qui se retrouve là. Il y a des nationalités qui ne suivent pas les règles des choses. Vous allez venir les trouver en train de faire les prières parce qu'ils sont pressés. On va dire, ah, c'est l'heure. Donc, on fait la prière parce que nous aussi, on ne sait pas précisément l'heure. Donc, c'est ce qui a amené certains encadreurs à prier avant l'heure. Mais ça n'a pas d'incidence sur son pèlerinage, parce que c'est l'heure de la prière ici qui n'est pas respectée. Et donc, le Hajj, il est normal, il est bien fait. L'étape de Muzdalifa est bien faite. Alors, donc, je dis qu'il faut que ces pèlerins-là qui ont suivi cet encadreur, ou bien ces encadreurs-là, doivent se tranquilliser. Et ça n'a pas d'incidence sur le Hajj. Un autre aspect aussi, sont quelques pèlerins que nous avons rencontrés qui ont dit comme ça, on n'est pas assez motivé pour aller à la grande mosquée au Haram. Alors, quelle explication pouvez-vous donner à cela? Bon, y a des pèlerins aussi qui ont peur d'aller au Haram. Ils n'ont pas, c'est pas la distance, mais ils ont même peur de la foule, ils ont peur de la fatigue et tout. Moi, je voulais dire à ces pèlerins-là que ce n'est pas normal qu'on paye de l'argent, des millions. Ce n'est pas normal qu'on laisse sa famille. Ce n'est pas normal qu'on vienne à cet endroit où on ne sait pas si on peut encore revenir et puis être paresseux. Il ne faut pas se dire, peut-être que c'est eux-mêmes qui ont eu l'argent, mais la plupart de nos parents aujourd'hui, c'est les enfants qui travaillent durement pour avoir de l'argent pour faire partie des parents. Alors, si ton enfant t'a offert cette chance, cette grâce d'Allah, moi je vois qu'il faut avoir le courage. Ça c'est un. De deux, vous savez que dans d'autres nationalités, quand vous sortez comme ça, vous allez voir d'autres nationalités, il y a des invalides, vous les voyez partir à la mosquée, à peine s'il peut marcher, mais il s'en va quand même. Il s'en va quand même. Alors moi qui suis valide, moi qui suis en bonne santé, si je me dis non, il y a une mosquée à côté, je vais prier là, alors je trouve que ce n'est pas normal pour un pèlerin, en tout cas qui est venu pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils oublient qu'une prière faite dans cette grande mosquée a la valeur de 100 000 prières dans d'autres mosquées. 100 000, je dis bien. Alors, donc si vous refusez d'aller prier là-bas parce que vous n'êtes pas motivé, mais quel genre de motivation ils veulent? Vous êtes déjà à la Mecque. Quel genre de motivation? Il n'y a pas de cas à Abidjan pour dire on va aller rattraper à Abidjan. Donc il faut que les gens aient le courage d'aller à la mosquée. Face à ce manque de motivation-là, qu'est-ce que la commission religieuse fait? Nous, dans notre plan d'action, comme je l'ai dit, je continue pour dire que dans le plan d'action, nous avons les prêches tous les soirs, entre 21h et 22h30, tous les soirs. Et dans ce prêche-là, on leur donne l'importance même de se trouver sur cette terre sainte, l'importance de la prière à la mosquée, l'importance de faire les tawaf, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de Kaaba à Abidjan. Peut-être qu'on peut prier à Abidjan, mais on ne peut pas faire tawaf à Abidjan. Donc, il faut faire le maximum de tawaf. L'importance aussi, c'est ce que j'ai dit à mes éléments, j'ai dit souvent, quand vous allez dans les maisons, dans les halls pour faire le prêche là, revenez un peu sur le comment ils ont fait pour avoir le Hajj. Il y en a qui ont collecté leur argent peut-être pendant 10 ans pour avoir l'argent pour venir au Hajj. Il y en a dont les enfants
dont les enfants sont à l'étranger depuis peut-être 10-15 ans, ils ne sont pas venus, ils ont envoyé l'argent pour que leurs parents fassent le Hajj. Donc si tu leur dis ça, peut-être que ça va les frapper un peu, ça va fouetter un peu leur orgueil. Et puis il faut mettre les gens en compétition. Vous voyez, quand vous êtes dans une même chambre, l'autre se lève, il prend son ablution, il sort à 3h du matin pour aller à la prière. Toi qui es couché là, pourquoi tu es couché? Toi tu es qui pour être là? Et pendant que l'autre est en train d'aller à la mosquée, vous pouvez venir, vous êtes là pour la même cause. Alors donc, c'est la motivation. En tout cas, c'est ce que nous faisons. L'étape de la Mecque a été faite. On y est actuellement. Il y a eu la station de Mina, surtout la station du mont Arafat. Et puis nous sommes passés par Muzdalifa. Il va être question maintenant de mettre le cap sur la ville de Médine. Là, il y a un grand travail à faire. Alors, qu'allez-vous dire concrètement maintenant aux pèlerins pour ces derniers virages? Eh bien, donc, ce que nous disons, comme nous sommes cette année, c'est un nouveau circuit. Le circuit d'itinéraire de Abidjan, Maka, Médine. Je crois que c'est pour les pèlerins, c'est une occasion pour eux d'aller se remettre encore au travail. Parce que c'est une autre étape qui est différente de l'étape du Hajj. Médine est une autre étape différente de l'étape du Hajj. Médine, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Médine, c'est les lieux touristiques et historiques de l'islam. Médine, c'est le mont Uhud où il y a eu la bataille de Uhud. Médine, c'est Badr. Médine, c'est Kouba. Médine, c'est Bakia. Donc, quand on arrive à Médine, comme vous le dites, c'est la spirituelle qui va habiter le pèlerin. Donc, comme il n'y a plus de stress, parce que quand on passait par Médine pour venir à la Mecque pour faire le Hajj, le pèlerin était souvent stressé parce que devant lui, il y a encore de l'étape à faire. On leur disait toujours, c'est le plus difficile qui reste. C'est le plus difficile qui reste. Cette année, c'est le plus facile qui reste, Médine. Donc, on demande aux pèlerins, quand on va arriver à Médine, de faire la deuxième chambre, la mosquée. Et rien que la mosquée. Parce que, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas loin de la mosquée. J'ai dit tout à l'heure qu'une prière faite dans la mosquée de la Kaaba, ça fait 100 000 prières. Mais une prière faite dans la mosquée du prophète, ça fait 1000 prières. Ça donne la valeur de 1000 prières dans d'autres mosquées. Donc, on va faire la compétition encore pour aller voir celui-là même qui nous a envoyé l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est couché à Médine. Donc, quand le prophète est couché quelque part, il y a le comportement que nous devons observer. Il ne faut pas être arrogant. Il faut même, si on pouvait ne même pas marcher avec les chaussures à Médine, on pourrait le faire parce que le prophète est couché là. Si on pouvait ne pas élever le ton à Médine, on devait le faire parce que le prophète est là. Alors donc il faut aller se frotter au prophète alayhi salatu wa salam. Il faut aller, tu sais qu'il est là. Quand tu rentres dans la mosquée, quand tu lui dis salam alaikum, il répond. Tu n'entends pas ce qu'il dit, mais il répond. Il faut aller faire cela pour que tu rentres à Abidjan. Moi, je pense que cette année, les pèlerins vont rentrer à Abidjan avec beaucoup de lumière parce qu'on sera déjà lavé de tout, la fatigue, on peut-être, on s'est bien reposé et on va dire au revoir au prophète alayhi salatu wa salam avant de quitter Médine. Donc, c'est avec une joie, c'est avec vraiment rempli, plein de spiritualité à Médine que nous allons retrouver à Abidjan, Inch'Allah. Merci, Monsieur le Président. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, merci.